On va commencer par une vieille vidéo à la de nos jours, on passe plus de temps sur nos téléphones, nos écrans, qu'avec les gens qu'on aime. Pour essayer de faire un petit storytelling bien ficelé, faire ah non putain c'est vrai, je passe trop de temps sur mon téléphone, je vais arrêter. On va juste faire des maths bien pures, bien faciles. En gros t'as 52 semaines sur une année, va voir ton temps d'écran sur tes paramètres, va le voir directement, ça prend juste 2 secondes, tu vas dans tes paramètres, tu le check. Perso je suis à 26 heures de moyenne sur 7 jours, donc je fais mes 26 heures x 52 semaines sur 3 ans, en gros je me retrouve à 4000 heures de temps d'écran. Donc en gros directement je rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire que au lieu d'utiliser ces 4000 heures sur 3 ans à faire des trucs positifs comme faire des vidéos, lire des livres, apprendre des trucs sur le business ou faire des trucs fancy comme apprendre des techniques de survie, des trucs un peu cool, je me retrouve quand même à regarder des vidéos self-improvement, business, etc. qui parfois me servent à rien alors que j'aurais juste prendre ma caméra, faire une vidéo, je devrais juste prendre mon livre, aller lire des trucs intéressants, lire les mémoires de Napoléon. Bref, tu fais ton temps d'écran sur les 7 derniers jours, x 52, x 3 ans. Ok, maintenant que c'est fait, tu vois à peu près le temps que tu perds. Imagine ce temps-là en effet cumulé sur 6 ans. Imagine sur ce 6 ans, tu avais utilisé ce temps-là pour faire des trucs positifs, plutôt qu'être sur ton écran. Donc là, en gros, tu es devant un choix où tu te dis, soit ce temps, je continue de l'utiliser pour aller scroller sur Instagram et puis me retrouver à installer Clash Royale, le désinstaller, le réinstaller, et puis le redésinstaller, puis ça a toujours des filles qui jouent, les gens parlent comme des racistes et ça te fait rager. Soit tu acceptes qu'en fait tu dois utiliser ce temps pour faire des trucs beaucoup plus productifs, tu as envie de réaliser une vie assez épanouie et exaltante. Si jamais tu es en train de te mentir à toi-même, tu te dis que ton temps d'écran c'est pas grave, par exemple on va dire que tu as 20 heures, c'est très bien, tu as 1 heure de moins en moyenne que moi par jour. Je peux te dire un truc du genre non mais c'est normal parce qu'en fait ce temps-là c'est 1h30 où je marche tous les jours, etc. Non. À quel moment tu te retrouves à marcher pendant 1h30 avec ton téléphone dans la rue? À quel moment tu te retrouves à faire des trucs comme ça aussi longs où t'es sur ton tel en cours? Mec, si t'es sur ton tel en cours, hâte d'aller en cours, ça sert à rien. Donc, a priori, ton temps d'écran, il est juste aberrant. Vraiment, tu pourrais le remplacer par des trucs beaucoup plus intéressants. En gros, ce que je veux dire, c'est que t'as tout à gagner à diminuer drastiquement ton temps d'écran et t'as tout à perdre à le laisser tel qu'il est là maintenant. À moins que tu sois un moine tibetain qui vit dans une montagne et qui a un téléphone qui sert juste à appeler le fermier qui fait des légumes dans la vallée, ce qui n'est pas ton cas. Donc, inutile de parler des études scientifiques dont je pourrais parler pour faire mes vidéos du genre j'ai lu un article qui dit que si tu fais ça, ça va réduire de ton temps d'écran. Non, ça justement c'est le genre de vidéo de merde qui donne des conseils qui sont inapplicables. Je vais directement te partager ma méthode. En gros ma méthode c'est que je sais très bien que si j'ai du temps libre, ce temps libre il va à 100% se transformer en temps d'écran. En gros si j'ai du temps où je rentre chez moi et où j'ai un peu la flemme, je vais tout de suite me retrouver sur YouTube à regarder des vidéos. Donc je sais que ce que je vais faire c'est que la veille ou la journée même, avant de me retrouver dans cette situation où j'aurai du temps libre, je dois planifier ce que je vais faire. En gros je vais me dire ok quand je vais rentrer, je vais faire ça. Et ce que je planifie c'est par exemple faire du sport. Ok je vais aller à la salle à ce moment-là, ou je vais lire un livre, ou je vais passer du temps dans mon jardin, prendre ma raquette de tennis et taper dans des cerises. En gros, tu peux faire n'importe quoi tant que ça te rend heureux et que c'est productif, tu gagneras tellement plus dans ta vie, tu seras tellement plus heureux, tu verras plus de temps de vie au lieu d'être sur ton tel et de faire des trucs qui te rapportent rien et où tu mourras et tu diras putain, merde, j'ai passé du temps sur mon tel. Tu passeras du temps à faire des trucs qui sont exaltants et qui sont fancy. Et quand je parle de trucs qui te rendent heureux, l'idée c'est pas de te retrouver sur ton PC à jouer aux jeux vidéo en disant non mais tranquille, c'est pas du temps de téléphone donc tout va bien. Non, quand je te parle de trucs qui te rendent heureux, c'est des trucs sains, hein. Genre tu vas voir tes potes, tu vas courir, tu vas prendre le soleil dehors pour aller bronzer, faire un peu de mélanine, de la vitamine D. Bref, il y a plein d'effets positifs à prendre le soleil dehors. Là, aller marcher dehors, passer du temps dans la nature, méditer, lire un livre. Quand je parle de livres, ça pourrait être très bien des livres qui sont scientifiques, où tu apprends des trucs scientifiques, des livres philosophiques, les mémoires de Napoléon, les mémoires d'Alexandre le Grand, des grands hommes comme ça qui ont existé, ou encore des livres juste de science-fiction. Quand je parlais d'activités productives, je pense que c'est le genre d'activité qui monte ton patrimoine physique, intellectuel ou encore économique. Par exemple, moi je sais que j'adore l'escalade, en fait depuis que j'ai 6 ans, et en faisant de l'escalade, c'est productif parce que ça augmente mon patrimoine physique, mais bonus, j'aime bien ça, je suis heureux quand je fais l'escalade. Et c'est là que je viens à mon point qui est assez intéressant, c'est qu'au lieu d'essayer de te dire ok, je supprime mon tel et maintenant je suis un giga chat en monk mode, je vais plus du tout aller sur mon téléphone de ma vie, etc. Ça va pas tenir sur le long terme. Honnêtement, pour avoir expérimenté, ce qui marche, c'est de vraiment prendre tes habitudes, remplacer les trucs qui sont malsains par des trucs sains. Et la meilleure manière de garder les habitudes sur le long terme, c'est de prendre des habitudes qui te rendent heureuse en même temps d'être productive. Trouve un équilibre entre la productivité et ce qui te rend heureux. C'est comme ça que tu pourras garder une habitude sur le long terme. Et maintenant que tu te dis peut-être ok, bah du coup, comment est-ce que je fais concrètement pour arrêter d'être sur mon téléphone? J'ai déjà dit, quand t'as du temps libre, planifie directement ce que tu vas faire. Pour pas te retrouver sur ton téléphone, planifie ce que tu vas faire. Et ces choses, ça peut très bien être des trucs comme, par exemple, le week-end, t'as plus de temps. Bah, au lieu d'aller méditer, lire des livres et faire ça pendant genre tes 10 heures de journée, voire 12 heures, à ce moment-là, prends plutôt le train, tu prends ta voiture ou tu vas à pied, tu vas dans un bois, tu prends ta hache et tu vas couper du bois, t'apprends des nouvelles techniques pour faire du feu, t'es dans la nature, tu prends l'air, tu prends la lumière du soleil, c'est vraiment hyper sain. Sinon, il y a encore une autre habitude
Le résumé de cette vidéo, c'est que dès que tu as du temps libre, planifie des activités productives et des trucs qui te rendent heureux, qui sont sains, plutôt que juste te dire alors du temps libre, Inch'Allah, j'espère que je vais me retrouver à faire des trucs positifs. Non, planifie le truc, fais le truc, trouve des nouvelles habitudes. Si tu lis pas encore de livres, lis des livres. Si tu médites pas, commence à méditer, fais des trucs que tu sais tenir sur le long terme. Au pire, expérimente au moins pendant quelques semaines ce que c'est d'être productif. Parce qu'une fois que tu as déjà expérimenté la chose une fois, même si tu retournes à tes mauvaises habitudes, tu verras qu'au final, après un certain temps, ça va te rendre dingue de jouer aux jeux vidéo, ça te rend dingue d'aller sur les réseaux sociaux, tu vas te dire que tu perds du temps, que tu fais de la merde alors que tu devrais faire des trucs positifs. Donc essaye le truc, donne tout. Et là maintenant, si la chose la plus importante que tu as à faire, c'est d'aller travailler sur ton PC, vas-y, smash ton travail, donc quitte cette vidéo là maintenant tout de suite, genre vraiment quitte cette vidéo. Et si c'est pas le cas et que t'es toujours sur la vidéo, du coup, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est que directement après avoir fini la vidéo, tu fais quelque chose qui est productif. Si t'as un livre que tu peux lire là maintenant, tu prends le livre et tu le lis. Si t'as moyen d'aller dans le jardin, tu le fais là maintenant tout de suite. Parce que si tu le fais là maintenant, t'es sûr que demain tu pourras le refaire. Vu que tu l'as déjà fait une fois, tu peux te faire confiance. C'est-à-dire que t'as déjà essayé, t'as réussi. Par contre, si là maintenant tu regardes la vidéo, je te dis de le faire et que t'as envie de le faire, t'as envie d'être productif, t'as envie de quitter ton tel et que tu le fais pas, et rien qui te dit que demain t'arriveras à le faire. Donc saisis l'opportunité que t'as là maintenant et ne trahis jamais une promesse que tu t'es faite à toi-même. Sur ce, bonne journée.